Hill. Et comme chaque jour, bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors aujourd'hui, Jean-Luc, nous recevons quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement, Éric Antoine. Tu m'étonnes. Tout à fait. Et comment ? C'est un ami et l'invité le plus rentable de Culture Média. C'est vraiment. Pour le prix d'un seul taxi, tu peux recevoir l'animateur de Lego Master, le plus grand karaoké du monde, de la France, un incroyable talent, des traîtres, du juste prix et certainement prochainement du 1945 et de Capital. Il se positionne. Alors, mais j'aime mieux vous dire que M6, quand ils veulent lancer une nouvelle émission, le brainstorming, il dure 32 secondes. À titre de comparaison, sur TF1, c'est 43 secondes quand ils choisissent Camille Combal et 17 secondes sur France Télévisions pour Cyril Ferraud. Éric, je le connais bien. C'est un homme de défi. Justement, son nouveau défi, c'est le juste prix. Avec Éric Antoine, tentez de deviner le juste prix. Dès lundi 11 mars à 17h30 sur M6. C'est courageux. Hein. Relancer le juste prix en pleine période d'inflation, ça peut se transformer en la juste dépression. Quand les gens vont se rendre compte de ce qu'ils payent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine cette semaine ? Un plein d'essence. Oh non, c'est pas possible, c'est le plus beau jour de ma vie. Ils ont des voix cheloues, hein, ces candidats. Il a été un peu enrhumé celui-là. C'est ça. Bon, heureusement, c'est Éric qui a récupéré le projet et le connaissant, il devrait y avoir des changements par rapport à la version originale. Pas de femmes en jupe courte type bimbo, pas d'objectivation des gens. Et voilà, fallait s'y attendre. On va avoir un juste prix éthique. Avec Éric, on verra plus de machine à laver. Faudra estimer le prix d'un lavoir. On verra plus de yaourtière. Il nous vendra une vache. Je connais Éric, mais j'ai découvert plein de choses en écoutant des interviews où il se livre. Déjà, est-ce que vous saviez que la magie n'était pas sa seule passion au départ ? Passionné de théâtre, passionné de littérature. J'étais vraiment, je lisais. Et la magie était une de mes passions, un de mes hobbies. C'était un de ses hobbies, la magie. Oui. Ah, très bien. En fait, c'est une interview du matin. C'est ça. Vous, Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus grand hobby ? Tous les matins, bien sûr. Wow. Après, il y a eu les débuts sur scène et Éric a pu compter sur le soutien sans faille de ses proches, tous ses proches. Mes potes humoristes avec qui je faisais des scènes ouvertes me disaient « mais la magie, c'est ringard ». Et les potes magiciens me disaient « ne fais pas de l'humour, ça casse la magie ». Ah, ce genre de potes. C'est les mêmes qui disent après « mais je t'avais dit que ça allait marcher, ne remercie pas surtout. Hein. » C'est encore eux qui ont dû dire à Éric « ne présente surtout pas d'émission télé, c'est fini la télé, il faut absolument que tu crées un 3615 Éric Antoine, c'est l'avenir. » J'aime bien taper sur Google pour voir les recherches les plus fréquentes sur un invité. En général, c'est richesse ou compagne qui sort en premier, ou nu pour Julien Pichenet. Chez Éric Antoine, c'est taille et pointure. Génial. Et quand on l'interviewe, il y a encore moins de respect. Moi, la question que je veux poser à Éric Antoine, c'est est-ce qu'il a une grande baguette ? C'est la question qu'on me pose régulièrement. Moi, je pense qu'elle est proportionnée. Enfin, sur moi, ça paraît normal. Mais peut-être que sur Dodo, ça paraît très grand. Pardon, mais à qui on demande des choses pareilles ? Sachant qu'il mesure. Que quand je fais des matinales et des nocturnes, c'est pas la même ambiance. C'est fou. Il faut qu'on se lâche. Mais sachant qu'il mesure 2,07 m, si elle est vraiment proportionnée, je dis monsieur. Ah ouais. Si vous l'invitez à déjeuner dimanche, faites pas les courses, il ramène le rôti. C'est une vanne que m'a soufflé Anissa Dadi. Et Éric, tout lui réussit. Enfin, tout lui réussit, à part peut-être la fiction. Et votre série Docteur Lando, c'en est où ? Ah, ça n'a pas pris. C'est la vie. C'était quoi ? C'était un médecin, vous deviez incarner un médecin. C'était un médecin absolument fan des enfants. Docteur Lando, le médecin qui aimait les enfants. C'est dommage, ça a commencé comme un bon Christophe Ondelat. Ça sentait le fait divers cette histoire. Oh non. Mais pas grave. Des vannes de pédophilie. C'est le matin. Mais pas grave, il cartonne en télé, il cartonne en spectacle, car c'est le seul, je vous dis bien, à proposer des shows qui font plaisir aux petits comme aux grandes. Enfin, d'après Léa Salamé. Vous tapez sur les enfants aussi. J'ai vu cette pauvre petite fille de 8 ans qui monte sur scène, à qui vous dites c'est bien parce que maintenant je vais pouvoir, pendant que tu es sur scène, me taper ta mère. Je n'ai jamais dit ça. J'adore le concept. Je comprends mieux pourquoi il y a autant de mamans au spectacle. Et pour finir, un petit cadeau, comme Éric est mon ami, avec tout ce que j'ai appris, j'ai demandé à une intelligence artificielle de lui faire une chanson. Ah, on adore. Voilà, ça s'appelle L'étoile d'Éric. L'étoile d'Éric brille dans le ciel, dans l'amour pour les enfants. Donc c'est toi là, tu chantes ? C'est génial. Elle fait des spectacles en votant et unis. Et parfois aussi une couche
cache avec des moments magiques. Allez, à demain. Ah, c'est un tube, ça. C'est très bon, merci. Merci Jean-Luc Lemoyne. Vous voyez, vous regrettez pas d'être là ce matin. Oui, vraiment pas. Et Jean-Luc, on vous retrouve demain. On vous retrouve aussi en spectacle le 5 avril à Quimper et le 6 avril, ce sera du côté de Passé. Exactement. Très bon spectacle.